Ok, donc maintenant on va continuer avec l'île de feu. Alors écoute, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça s'est vraiment mis en place. Les tempi sont pratiquement plus au-dessus du tempo de Messiaen. Donc ça c'est évidemment une très bonne chose. Donc la mise en place, ben, ça concerne tout ce qui est rythmique, hein, donc il y avait des durées, hein, tu sais, qui étaient un petit peu courtes. Donc tout ça tu l'as bien mis en place. Alors bah, du coup derrière il y aura un travail de précision à refaire sur certains passages que je vais te détailler. Euh, et puis bah, surtout avancer, hein, sur le contrepoint de la coda, hein, qui est à la main droite, tu sais, qui est quand même assez complexe. Donc là aussi je vais te donner deux, trois façons de travailler, enfin deux, trois sensations à avoir, je pense, pour arriver jusqu'au bout, parce que c'est quand même assez long. Voilà, mais bon, on va faire les choses dans l'ordre. On va partir du thème, qui est très bien, donc ça, j'y reviens pas, hein, tu le conserves évidemment dans l'état, ça c'est important. Alors, là, faut que tu commences aussi à mettre en place les nuances, parce que il y en a quand même pas mal, hein, c'est pas tout le temps forté. Et encore une fois, le forté est à reconsidérer, hein, là aussi je vais t'en parler un petit peu. Euh, dans une échelle de nuances qui va du piano fortissimo, le forte est quand même pas loin du maximum. Dans une échelle comme l'île de feu où le forte est présent pratiquement partout, il est plutôt à considérer comme une norme en fait, c'est-à-dire peut-être comme un mezzo forte. Tu vois, de façon générale, ne pas être tout le temps à fond parce qu'au bout d'un moment on sature. Hein, euh, ça fait partie de tes défauts, hein, de ne pas forcément te rendre compte que tu es en train de nous saturer un petit peu les oreilles. Et voilà, du coup, je te mets un petit peu en garde. Ça peut être une grande qualité que tu as, mais ça peut être aussi un défaut si ça dure trop longtemps. Donc ça, c'est à garder à l'esprit. Donc, le thème, il est très bien. Juste pense, hein, à l'accompagnement, qui est piano, par exemple, au début. Hein. Il y a aussi différencier un petit peu les notes accentuées et les notes qui sont tout simplement dans la nuance. Hein. Là, par exemple, le forte que je fais à la mesure 2, eh ben, il paraît moins fort parce que la première fois c'était sforzatissimo, hein, avec un accent, et le deuxième est simplement un forte. Donc tu vois, du coup, ça va paraître pratiquement mezzo piano en fait. Et c'est pas grave, ça fait partie de cette écriture de Messiaen qui est, parfois est un peu à la limite du paradoxe. Alors, donc, un passage par exemple à retravailler au niveau de la précision, c'est encore ce très vif. Hein. Prends la main droite seule et essaye de la ressentir en triolet. Encore une fois, le tempo il est très bien, tu vois, là, c'est juste que ça ne file pas au-delà du moment où tu es parti, que tu gardes ça et de garder en triolet jusqu'au bout. Retravaille peut-être les deux derniers triolets. Après, tu repars des deux triolets précédents. Et puis après, donc, mais toujours en gardant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord. Pour que quand ensuite tu le remettes main ensemble, tu conserves cette sensation rythmique jusqu'au bout. Bon, je ne joue pas forcément très bien, mais voilà, encore une fois, il faudrait que je le bosse pas mal. C'est toujours la fin, hein, qui est pas évidente, mais voilà, en tout cas, je t'encourage à encore avancer sur la précision parce que bah, c'est comme ça que tu gagneras vraiment à être bien dans tes baskets sur des passages où les tempi changent tout le temps. Alors, on arrive sur le modéré. Donc, première variation. Là, il faut que tu retravailles l'oiseau seul. Hein. Ce n'est que mezzo forte. Hein. Il y a la main droite qui est forte. Donc là aussi, tu vois, il faut peut-être reconsidérer un petit peu ton échelle. Tu vois, ce piano qui arrive après le quintolet. Ensuite, tu repars un petit peu plus. Et tu finis piano. Ça c'est pas évident à faire. Ça forte et ça piano. Les deux, tu vois. Donc là, il faut. Ça va du coup donner, je pense, quelque chose d'un petit peu plus élégant que ce que tu fais pour le moment. Mais il faut bien que tu fasses danser l'oiseau sans
comment dire, tomber... Tu vois, tu peux, je pense, arriver à assouplir un petit peu ça, hein, à assouplir cette écriture grâce aux nuances. Et puis, bah, lui, le thème va rester évidemment, va paraître inflexible, mais évidemment, tu feras en sorte que les deux mains se coordonnent, bien sûr, hein. Et là aussi, tu vois, du coup, le dernier mi paraîtra beaucoup moins fort, en fait. Tu vois, à toi de trouver ton équilibre là-dedans, mais en tout cas, voilà, sache que c'est pas tribal tout le temps non plus, hein, en tout cas, pas à l'extrême. Là, c'est pareil, tu vois, le presque vif qui suit, ce n'est que forté, il demande que ça soit expressif, donc tu peux y aller, mais sans forcer. Fais un peu chanter ces accords, chanter, mais pas gueuler, tu vois. Et là, par contre, un peu plus vertical, hein. Tu vois qu'on est vraiment un contraste sur cette partie où on n'a pas vraiment le thème entre le premier, expressif, et un autre passage plus hiératique. Donc change bien ta pédale par accord, hein. Une pédale, une pédale, une pédale, une pédale. D'accord, hein, pense bien. Là, plus enrobé. Et là, plus sec. Là, moi je conclurai plus que toi, hein, là-dessus. Et retravaille bien ce passage, hein, que ça soit donc accompagnement mezzo piano, donc sans forcer, la main gauche triple forte avec des accents, donc là il faut vraiment que ça chante du côté de la main gauche, hein. Il reconsidère aussi fortissimo et ça mezzo forte, donc ça devra vraiment passer entre les deux notes du thème de la main gauche. Il faudra que ça soit couvert par le fa dièse de la main droite, hein. Et essaye d'arrondir ces deux doubles, prends le temps qu'il te faut dessus pour que ça soit régulier, pam, pam, pam. Peu importe si ça sort un petit peu du tempo, mais qu'on ait vraiment un suivi du thème parfait. Alors, ensuite, on arrive dans le passage virtuose. Là, c'est pareil, tu vois, le forte, je le penserais presque mezzo piano, franchement, pour être assez léger, pour aller suffisamment vite. Je marque ces deux accents, des accords, et à ce que je fais avant, et dans un souffle, tu vois, enfin, je le considérais plutôt comme ça. Là aussi, tu as de quoi travailler sur la précision, mais lentement, tu vois, sans forcer. Peut-être là aussi en retravaillant plutôt la fin, hein, que je parle des dernières doubles croches dans la montée. Et puis après, je rajoute encore 4 doubles avant. Pareil pour la descente, je repartirai plutôt de l'arrivée, de la fin. Et puis ben, je repars 4 doubles avant. Encore 4 doubles avant. Tu vois, fonctionne plutôt par là où tu veux arriver. Et puis après, ben, tu remontes comme ça à rebours pour arriver à... Parce qu'on part toujours du début, hein, quand on travaille, et du coup, bah, ça déséquilibre au bout d'un moment, et ça s'entend, les départs sont bien, les arrivées beaucoup moins, donc travaille les arrivées, puis ajoute comme ça, construis ton travail différemment pour équilibrer ce que tu veux obtenir. Alors, que je reprenne un petit peu le fil de mon cours. Alors, il y avait des trucs de pédale. Donc mesure 12, c'était la précision. Ensuite, 13, 14, ok. Alors, oui,
mesure 15 et 16, change la pédale à la mesure. D'accord? Je ne sais plus trop comment tu l'as fait, mais considère ça dans la même pédale. Ensuite, une nouvelle pédale ici, et ça, plus joueur. Tu vois, je fais comme un crescendo en fait, et je trouve que c'est pas mal. Prends ton temps aussi pour bien descendre ta main gauche rapidement. Tu vois, là tu as deux croches à la main droite seule, il faut que tu en profites pour être prêt à la main gauche, là-dessus. D'accord? Donc une pédale, et une dernière. Alors, le reste, tu le fais très staccato, ça c'est super, ta descente elle est nickel. Avec un peu de pédale, hein, donc tu as le droit d'en mettre. Je ne sais pas encore tellement comment moi je la mettrai. Donc je te laisse déjà essayer. Puis ça, il faut que je bosse ce passage parce qu'il est vraiment difficile. Je te le jouerai n'importe comment. Et en tout cas, voilà, sache que il faudrait mettre un petit peu de pédale dessus, c'est trop sec. Voilà, alors j'aime bien la coupure que tu fais avant la mesure 20. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve ça très bien parce qu'on retrouve le thème. Donc il y a là aussi un côté très clair qui me plaît bien. Donc 20, c'est très bien, enfin c'est beaucoup plus stable en tout cas. Ce qui me plaît moins, c'est la mesure 21. Alors je comprends pas comment tu te plantes dessus, mais prends ton temps hein, sur les octaves et ce qu'il y a entre, c'est pas si compliqué. Hein. 3, 4. Et coupe bien entre le sol dièse double et le mi d'arrivée. Parce que toi, tu mets la pédale sur les deux en fait. Donc ça nous change complètement hein, par rapport à l'arrivée sur le mi du thème hein, principal. Voilà, donc n'oublie pas hein, le mi tout seul et coupe avant, ça fait pam pam et du coup ça va t'obliger à prendre un peu de temps. Je sais pas, il y a un côté plus fier, presque lycéen je trouve là-dedans. Hein. Voilà, donc ça c'est à préciser un petit peu, c'est pas si compliqué je pense. Et donc bah, tu gardes la pédale pour les deux descendis, je les fais pas parce que ça fait mal au doigt. Alors, donc là, bah, donc on arrive donc sur ce contrepoint dont je t'ai parlé un petit peu au début. Alors, je sais pas si je te l'avais dit, il me semble que oui, mais bon, c'était le premier cours, la première vidéo. En fait, il faut absolument que les appoggiatures ne prennent pas de temps. Hein. C'est-à-dire quand tu as... Je te joue la première en partant 4 double avant. D'accord, il faut que ça passe sur l'équivalent d'une double. Hein. D'accord, alors qu'il y en ait une ou trois, comme c'est le cas un petit peu après. Si tu as du mal, tu peux carrément d'abord les jouer en même temps. Tu vois, comme si c'était un accord. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand même. En fait, ce que j'aime, c'est avoir les doigts prêts et avoir le petit geste de la main qui permettent de les différencier légèrement, mais très rapidement. Ça, je pense, ça sera presque obligatoire d'avoir tout ensemble parce que ça va trop vite. Fais-toi une photocopie hein, de la dernière page, ça c'est pas possible. Tu peux pas travailler avec la tourne. Et puis comme ça, ben, ça te permettra d'avoir sur 3 pages tout ce dont tu as besoin, hein, parce que la première tourne n'est pas très compliquée. Tu peux déjà peut-être jouer par cœur la première page, hein, elle est assez simple. Par contre, évidemment, là, le contrepoint, il faut que tu le travailles en enchaînant, même si ça continue sur des la bémol, il faut que, voilà, faut que tu te fasses une photocopie de la dernière page, c'est hyper important pour le travail, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de devoir tourner des pages, puis les retourner. Voilà, donc fais-toi une photocopie, tu seras tranquille. Et puis, donc, des gestes souples, hein, avec donc une main presque molle, et des doigts qui rebondissent. D'accord? Vraiment, pas du chewing-gum, parce que le chewing-gum ne rebondit pas, mais un côté un petit peu élastique, comme ça, qui te... Les doigtés sont d'Yvonne Loriot, moi je suis pas forcément d'accord avec tous. Là, par exemple, moi je mettrais un pouce hein, sur les 4 premiers dos, parce que ça se passe sans problème, quoi. Sinon, il y en a quelques-uns qui sont bien. Moi, je mettrais plutôt 2 pouces, tu vois, quand on revient sur le dos, là, à la mesure
27, plutôt que 3, 2, 3, 2, et je remets 2 fois le pouce. D'accord? Donc, essaye de le voir comme ça. Alors, t'as une réexposition, hein, je pense que tu le savais, à la mesure 32, me semble-t-il. Oui, c'est ça, à la mesure 32. Alors, une réexposition qui démarre donc, dès le début de la mesure pour la main gauche, et qui démarre un peu plus loin à la main droite. Hein, que je ne dise pas des bêtises. Non, pardon. À mesure 29, c'est ça. Donc tu vois, tu as de la mesure 25 à la mesure 29. Alors c'est une mesure longue, tu me diras, mais ça ne fait que 4 mesures. Sache qu'après, c'est repris intégralement. Donc tu travailles jusqu'à la mesure 29, réexposition, que ce soit la main gauche ou la main droite. La main gauche, elle n'est pas franchement très dure, hein, donc c'est déjà ça de gagner. Fais juste attention à la mesure 27. Tu as une valeur ajoutée en double croche. 1, 2, 1, 2, 3, 1. D'accord? 1, 2, donc 2 croches sur la noire. Et compte bien à 3, 1, 2, 3, 1, quand tu as la double suivie de la croche. Hein, que ça se rythme bien avec la valeur ajoutée de la double. Et puis voilà. Donc j'aimerais bien que tu avances bien dessus, parce que c'est quand même difficile, évidemment. Donc il faudrait que tu passes un tiers de ton temps. Si par exemple tu passes 1 heure sur ton île de feu, tu es 20 minutes sur la coda, et puis 40 minutes sur le reste. Tu vois que ça représente quand même pas mal de temps, pas mal d'investissement, parce que c'est encore loin, hein, d'être acquis. Et je t'en prie, travaille vraiment main séparée, parce que c'est comme ça que tu avanceras le plus vite, que tu seras le plus efficace. Voilà, donc si après tu as encore un petit peu de temps à prendre, n'hésite pas aussi à travailler à partir de la mesure 35, qui est donc une réexposition de la première relation. Et puis surtout la suite, qui n'est pas très compliquée, mais qui te permettra quand même d'avoir la satisfaction de boucler le travail de l'île de feu. Et puis de te rassurer un petit peu sur la suite. Voilà. Bon, et écoute, là-dessus, je te souhaite bon courage.